du Japon. Ça fait presque un mois que je suis rentrée du Japon et j'ai attendu tout ce temps pour, on va dire, unboxer le maximum de produits. Il y en a quelques-uns que j'ai déjà ouverts, mais la plupart, voilà, j'ai attendu. Je vous ai attendu. Donc là, clairement, on a du taf parce qu'il y a, mais genre, un milliard de produits. Donc voilà, je vous avoue, j'ai pas intégré les vêtements. J'ai juste intégré une paire de chaussures et un sac, mais le reste, j'avais trop la flemme. Parce que bah du coup il y a quand même pas mal de trucs niveau vêtements, mais je pense que ça sera plus sympa si je vous fais des tenues du jour de temps en temps sur TikTok en vous disant que ça vient de là, plutôt que de faire vraiment un haul où je vous montre des vêtements comme ça, sachant que ça veut rien dire vu que bah, je les porte pas. Donc voilà. Bref, du coup je vais vous montrer tout de suite la taille du sachet. Et puis on va commencer parce que là vous allez comprendre qu'il y a du pain sur la planche, sachant qu'il y a des figurines, il y a du make-up, beaucoup de skincare, et puis ouais, l'électronique aussi. Je vais vous montrer. Déjà premièrement on a ce sachet complet et il y a aussi des autres sachets, enfin bref. Donc clairement ouais ça va prendre du temps je pense. Je viens de vider l'entièreté du sachet par terre, donc bon on va commencer par des produits pour les cheveux. Donc clairement je prends ce qui vient sous la main. On va commencer par ce masque. Donc c'est un masque de chez Vino. Et je me le suis pris en plusieurs exemplaires. C'était un pack du coup de 3 masques. Et moi j'en ai gardé 2. Et puis j'en ai offert un. C'est le masque que j'ai utilisé notamment aujourd'hui. Ah merde. Et il est juste trop bien parce qu'il est bien épais. Après voilà, c'est pas un masque. C'est pas un masque miracle. Hein. Mais il est quand même bien. Voilà. Donc ça c'est pour les trucs que j'ai testés. Il y a d'autres choses que j'ai pas testées, je pourrais pas vous dire hein, malheureusement. Ensuite j'ai pris un petit, donc ça j'ai adoré là-bas, c'est tout ce qui est gachapon, tout ce qui est aussi les petits porte-clés, les petits trinkets, enfin j'ai abusé sur ça. Bref, j'ai pris ce petit porte-clés comme ça, avec un petit chat. Et celui-ci c'est pour offrir, donc c'est pour une amie. Voilà. Ensuite j'ai pris des stickers. J'ai pris 2 plaquettes comme ça de stickers 3D. C'est des petits stickers avec du coup des motifs fleurs un peu sakura. Et une autre planche avec des petits chats. Et je trouve ça trop mignon. J'ai payé ça je crois 20 centimes les deux, donc c'était vraiment très peu cher. Et c'était dans une petite boutique qui faisait que ça. Ensuite je me suis pris une crème. C'est une crème gel. Moisturizing Skin Gel Containing Coix Seed Extract. Et c'est un gel du coup qui est pas trop lourd et qui est bien pour les peaux qui sont un petit peu mixtes on va dire. Et ça je l'ai acheté je crois à Matsuyomo je crois. C'est une espèce de parapharmacie en fait. C'est vraiment un drugstore, ça pourrait être comparable à Boots. Ensuite, alors ça j'attendais trop. Je me suis pris le Cushion Mask Fit Red Cushion de chez Tir. C'est un fond de teint Cushion du coup et ça je le voulais trop. Ah il y a plein de scotch, ça va être compliqué à ouvrir. Genre ils ont mis le petit truc comme ça. Ça je l'ai pris à Don Quirote. Bref, franchement cette musique elle me sortait plus de la tête. Alors que j'ai été que 2 fois je crois. Et j'ai détesté
trop de monde. En fait c'est un espèce de grand magasin sur je dirais peut-être 8 étages, 9 étages. Il y en a un à Osaka, moi c'est celui où j'ai passé le plus de temps on va dire. Je suis peut-être restée 1 heure. Et j'ai été à un à Tokyo, mais je sais plus où c'était, dans quel quartier. Et en fait c'est juste horrible, c'est un espèce d'action slash parapharmacie. Il y a des vêtements, de la bouffe, du maquillage, de la skincare, des vêtements, des porte-clés, des magnettes, enfin bref, il y a tout. Franchement, il y a même des valises. Il y a des couteaux, enfin bref, de la vaisselle. Et en fait, c'est un magasin où vous pouvez pas circuler, il n'y a pas de place dans les rayons, tout le monde se pousse et tout, enfin c'est trop chiant, vraiment j'aime pas. Et trop de monde, trop chaud. Enfin quand j'ai été il faisait chaud. Et ouais non, quelle flemme, il y avait trop de bruit, enfin bref, j'ai détesté. Je vais l'ouvrir parce que je suis trop pressée. Je l'ai ouvert comme une sauvage, mais j'ai pris la teinte la plus claire, c'est 13N Ivory Fer. Et vous voyez, il y a remporté plein de titres et tout. J'avoue avoir été hyper hypée. Déjà, je le trouve trop beau. Mais surtout, en fait, j'ai vu qu'au final, il y avait plein de gens qui l'aimaient pas. Donc, bah écoutez, je vous donnerai mon avis, hein. Je vais essayer. Bon, je vais pas l'ouvrir maintenant, si. Je sais pas comment on l'ouvrait, j'ai pas envie de tout cacher, donc voilà. Mais le packaging, je trouve ça trop beau, très science-fiction. Voilà. Ensuite, je me suis pris une petite feuille comme ça. Et c'est des patchs pour les boutons. Et c'est, ouais, Soothing Series Cica Protect Patch. C'est des patchs pour faire cicatriser les boutons plus vite. Et ça, je crois que c'était 400 yens. Et ça a été aussi acheté à Don Quirote. Je me suis pris aussi un sérum comme ça, à la vitamine C, qui est fait pour enlever les cicatrices, etc. Je vais essayer de l'ouvrir. Ça pour le coup je l'ai acheté en pharmacie. Et franchement elle m'a recommandé, elle m'a dit vraiment que c'était trop bien. Donc écoutez, on va voir, mon mari l'a aussi acheté pour lui. Et bah j'ai pas encore testé. Oh, l'ampoule est comme ça. Bon, j'ai hâte et je pense en mettre aussi peut-être potentiellement sur mes bras pour faire que ça cicatrise mieux. Voilà. Après, est-ce qu'on continue dans la skincare ou je vous montre des figurines? Peut-être toutes les figurines, je les monte d'un coup. Ouais, bon, je vais vous montrer les figurines tous d'un coup. J'ai aussi pris, je crois que c'était de la même gamme. Ouais, peut-être pas. C'est le Premium de la marque Adalabo. Gokyujin Premium. Et ça, je l'ai déjà utilisé quelques fois. Oh, c'est une dinguerie. C'est un espèce de toner slash sérum. C'est hyper épais sur la peau. Je peux pas vraiment vous montrer parce que je vais pas le cacher, hein, croyez-moi. Ça coûte pas très cher. Je crois que c'était même pas 10 balles. Et franchement, incroyable. C'est hyper épais. Ça a vraiment une texture que j'aime de fou, surtout pour les peaux sèches. Là, concrètement, par exemple, aujourd'hui, j'ai pas mis ça parce que je vous ai tout préparé et tout ça pour vous faire le haul. Mais d'habitude, vraiment, je le mets et j'aime trop. Par contre, je le mets plus le soir parce que c'est quand même assez lourd, même si ça pénètre bien. Voilà, c'est comme là ce que j'ai fait comme routine soin, c'est ma routine soin du soir. Parce que forcément, là, je luis de mille feux. J'avais la flemme de me maquiller, il fait trop chaud, donc voilà, je préfère faire ça. Pareil pour mes cheveux, là, je les ai laissés sécher et tout. Bon, je suis pas convaincue, mais c'est pas grave. Du coup, oui, non, j'adore ce toner, vraiment. Je sais pas si c'est essence ou toner. Ah, c'est une lotion premium hydrating lotion. Mais ça a vraiment pas la texture d'une lotion, ça a plus la texture d'un sérum. En tout cas, ça je valide. Ensuite, là je l'ai mis aujourd'hui. C'est une huile pour les cheveux de la marque N-Oni. C'est la gamme pour les cheveux bouclés ondulés et pour les cheveux on va dire qui gonflent. Donc Melty Moist Repair Oil et step 3 du coup. J'adore le packaging, j'adore l'odeur, même si quand vous mettez une pompe complète vous avez l'impression
d'avoir vidé le pot sur vous. Mais bon, voilà. À part ça, elle est bien, ça casse pas trois pattes à un canard. Je l'ai pas acheté pour nourrir mes cheveux. Je l'ai surtout acheté pour éviter les frisottis et rafraîchir mes cheveux quand je fais ma routine curly refresh, on va dire. Donc elle remplit bien son taf. Ça je l'utilise depuis que je suis rentrée, j'aime bien. Là j'en ai mis aujourd'hui. Et l'odeur est vraiment cool. Mais je vais pas forcément investir dans les shampoings parce que déjà j'en ai pas entendu forcément du bien. Et puis je sais que c'est pas ce produit réparateur quoi. Et moi j'ai besoin de réparation. Après on va passer alors à un produit que j'ai en double. Parce qu'il faut savoir que mon mari s'est improvisé un peu skincare spécialiste. Il a voulu faire vraiment toute sa skincare là-bas, ce que je peux comprendre. Mais du coup on l'a pris en double. Donc chacun le sien. C'est le Iada. Et c'est en fait une crème contour des yeux slash baume. Bon, ils disent qu'on peut le mettre en contour des yeux. Moi je suis pas hyper fan. Je vais vous montrer la texture sur celui qui est déjà ouvert. Vous voyez, c'est hyper épais quoi. Donc moi j'aime bien en mettre un tout petit peu au niveau du contour de l'œil. Et surtout au niveau du front. Et un petit peu là où j'ai mes zones de sécheresse. Donc là en ce moment c'est par exemple ici. Mais sinon voilà, ça je le rachèterai pas forcément par exemple. Et je suis un peu dégoûtée de l'avoir pris en double. Mais c'est pas grave. Parce que je l'utilise quand même. Et puis je le mets aussi par exemple sur mes cicatrices au niveau des bras, au niveau des coudes. Donc voilà, c'est pas perdu. Ensuite on a, ça pareil, c'est mon mari qui l'a trouvé. C'est le Natural Aquagel. Et c'est un nettoyant il me semble. Mais slash un peu... c'est un peu quand même un exfoliant il me semble. Faudrait que je lui redemande parce que ça je l'ai testé qu'une fois et je me souviens plus très bien. Donc ça pour le coup c'est plus lui qui pourra vous en dire plus. Ensuite je me suis pris 2 sprays fixateurs. Alors je peux vous dire que c'est les meilleurs que j'ai testés. Clairement. Peut-être avec quand même celui de chez Morphe. J'aime beaucoup celui de chez Morphe à la noix de coco. Mais bref. C'est celui-ci. Donc celui-là c'est vraiment mon pic coup de cœur. Et de toute façon cette marque, j'avais reçu une crème solaire gratuitement de cette marque pour que je la teste quoi. Et en fait j'ai adoré. Ça fait vraiment entre la bébé crème et la base de teint slash crème solaire. Je l'adore. Et du coup c'est la marque Talba. Et ça c'est le First Spray Serum Hydrated and Radiant Skin Double Layer Serum enrichi with White Truffle from Italy. Incroyable, elle est biphasée. Enfin il est biphasé, il est vegan. Et il est aussi pour les peaux sensibles. Donc je le secoue. Et en fait quand vous avez mis un peu trop de poudre, quand vous avez l'impression que votre teint il est un peu, vous savez, il a vécu et tous les matières ont besoin de se fondre ensemble et tout, je mets quelques sprays et c'est bon. C'est une dinguerie. Alors il est pas donné entre guillemets, hein. Je crois qu'il coûte 25 €, un truc comme ça. Mais franchement je le rachète tous les jours. Ah, vraiment il est incroyable. Et aussi celui-ci c'est le Make Keep Mist de chez Kosé. Et je l'ai bien descendu aussi hein. Franchement banger. En fait j'ai tapé sur internet meilleur spray fixateur Japon et je suis tombée sur ces deux là. Donc quand j'ai vu la marque Talba déjà je me suis dit ok, je pense que c'est pas mal parce que j'avais beaucoup aimé la marque. Mais là je peux confirmer que le mélange des deux c'est incroyable. Je mets d'abord celui-ci pour bien fixer, que tout soit nickel et tout, parce que c'est un spray qui est plutôt mat. Après vous avez une version je pense qui est encore plus mat. Et après je mets le Talba, incroyable. Ou je peux aussi inverser hein. Des fois je mets le Talba et après je mets l'autre. Incroyable vraiment. Et celui-ci coûte 700 yens je crois, donc pas très très cher. Alors ensuite toujours chez Don Quirote, je me suis pris une colle à faux ongles. Alors là cette colle à faux ongles elle a une petite histoire parce que vous allez dire what the fuck, pourquoi une colle à faux ongles. En fait j'avais des ongles en gel et j'arrêtais pas de les ronger, bref ils se sont cassés et j'ai voulu les recoller. J'ai été chez Don Quirote et je me suis racheté ça, sauf qu'en fait ils le mettent dans un tax free bag, donc un petit sac plastique en fait que vous pouvez pas ouvrir avant d'être rentré en France parce que en gros ils vous enlèvent la TVA, donc forcément voilà. En fait je l'ai acheté mais je pouvais pas l'ouvrir, donc du coup voilà, je l'ai racheté dans un autre magasin et elle est très bien, voilà, du coup elle est bien, je l'ai testée, bon elle est cool.
les gels SPF 50. Je l'ai déjà mis quelques fois, mais c'est surtout mon mari qui la met tous les jours. Et il aime beaucoup parce que lui, il a la peau grasse. Et il aime vraiment beaucoup. Moi, je trouve qu'elle est pas assez hydratante pour moi. Donc si je la mets en dessous, je vais mettre vraiment un truc assez costaud quoi. Mais elle est bien. Ensuite, un nettoyant de chez Aqualabel Aesthetic Cleansing Gel. Et ça c'est du coup un gel nettoyant, pareil c'est mon mari qui l'a choisi. Et il me dit qu'il est très très bien. Moi je l'ai pas encore utilisé. Parce qu'il y a des trucs du coup que j'ai été récupérer dans la salle de bain. Lui il a pas voulu attendre la vidéo pour tester ses produits. Hop. Ensuite un autre nettoyant que là j'ai déjà utilisé. C'est la marque Curel et c'est le Foaming Facial Wash Intensive Moisture Gel. C'est un gel nettoyant pour peau sensible qui hydrate et qui ne laisse pas la peau tirailler. Il est incroyable, il y a un petit pouce-pouce, hop, vous mettez et comme ça et ça sort en mousse. C'est vraiment trop bien. Ça pour le coup que ce soit mon mari ou moi, on a adoré. Par contre j'ai vu le prix en France. C'est vraiment pas le même qu'au Japon, je crois que ça j'ai payé 1200 yens. Et en France il coûte genre 27 ou 30 euros, donc c'est énorme la différence qu'il y a à dire. Un peu dégoûté, mais bon, on le rachètera en plusieurs exemplaires quand on ira du coup. Toujours de la marque Curel, il s'est pris aussi la crème hydratante, donc c'est celle-ci. Et alors pour le coup celle-là je l'ai jamais testée parce que c'est pas pour mon type de peau. Voilà, c'est pour les peaux qui sont plutôt mixtes. Et moi en ce moment elle est plus sèche que mixte, donc voilà. Hop. Et pareil en tout cas il aime beaucoup. Ensuite, ah ça j'ai pas testé, j'avais trop hâte parce que ça va de pair en fait avec ce produit là. Donc je vais vous montrer, en gros j'ai pris un Aqua Rich Aqua Protect Mist SPF 50. Hop, c'est un spray que vous pouvez remettre dans la journée etc. Et qui est un spray protecteur solaire SPF 50. Et en fait je l'ai testé, je suis pas très fan. Déjà il se vide hyper vite. Genre je l'ai pas utilisé beaucoup, il est déjà là. Franchement il pue l'alcool. Pour les peaux sensibles il est vraiment à éviter. Moi c'est limité, je le trouve vraiment pas agréable. Je vais le finir mais je le rachèterai pas. Et du coup en fait je me suis dit ouais mais des fois j'ai pas envie de mettre un spray, j'ai plus envie de me repoudrer. Et il y a une poudre sous forme comme ça avec le pinceau qui est un protecteur solaire SPF 50. Quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais non je veux trop tester. J'espère que j'ai pris la bonne teinte parce que ça m'a l'air un peu foncé, mais bon généralement au Japon les teintes sont malheureusement pas très foncées, donc je pense que ça va. Je dis malheureusement parce que c'est pas très inclusif quoi. Oh, je suis trop contente parce que ça j'attendais pour le tester. Ok. Ah ouais du coup j'enlève le petit. Ça a enlevé ou pas? Ça a enlevé hein, forcément. Ok. C'était à enlever pour dire que la poudre puisse tomber. Déjà le pinceau et tout. Bon niveau teinte c'est bon. Non. Et du coup c'est SPF 50. Il n'y a pas d'odeur. En plus vous pouvez mettre comme ça. Et c'est trop pratique pour dans le sac. Non vraiment ça c'est une trop bonne invention, fallait y penser. Et j'ai le droit de tester. Et c'est de la marque Anessa. Et je l'ai acheté aussi au Don Quirote. Toujours au Don Quirote. Il reste combien de produits? Il reste 3 produits du Don Quirote. Il reste un masque pour les cheveux, c'est le Tsubaki. Quand j'ai tapé meilleur masque pour les cheveux Japon, je suis tombée sur le Vino et sur celui-ci. Et beaucoup de gens disaient que celui-ci était mieux, mais il coûte quand même plus cher. Je me suis dit ok je prends les deux, je teste. Et j'ai 3, donc c'est Premium X-Repair Mask Tsubaki Premium. Et même le packaging est assez cool. Alors là je peux pas l'ouvrir ou quoi?
c'est du marketing, mais c'est dommage parce que bah je l'ai pas acheté et je galère même avec une huile à l'enlever. Et de la même marque, toujours Heroine Make, j'ai pris le Smooth Liquid Eyeliner en teinte brun noir. Et il est en poil, mais il est hyper fin, hyper précis. Je l'aime beaucoup. Et pareil, niveau tenue, il est vraiment incroyable. Donc ça c'est validé. Donc c'est tout pour tout ce qui est soins, make-up et tout. On va passer à tout ce qui est accessoires. Quoique je vais peut-être vous montrer les articles mode avant. Il n'y en a que deux. Sinon tout le reste, bah voilà, j'avoue qu'ils sont rangés et tout ça. J'ai fait mes lessives et tout. Et du coup j'ai trop la flemme de les sortir, de vous les montrer comme ça. Enfin désolé, je me répète, mais voilà. Après si vous voulez vraiment un haul vêtements, bah dites-le moi en commentaire. Mais j'avoue que je préfère vous faire des tenues du jour. Voilà, bon, je vais arrêter de me répéter. Donc je me suis pris plusieurs paires de chaussures. Je me suis pris une paire de Converse. Ça c'était à ABC Mart. Je me suis pris une paire de Converse, une paire de New Balance. Et c'est tout je crois. Non, je me suis pris aussi des petites ballerines chez Mu. Mais voilà, j'ai pas pris d'Onitsuka Tiger et je regrette. La prochaine fois que je reviens, j'en rachèterai. Enfin, j'en achèterai. Je me suis pris une paire comme ça de... Je sais pas comment appeler ça, c'est pas trop des mocassins. Enfin si, en vrai. C'est des mocassins à talons. Comme ça. Je les ai jamais portés. Hop, comme ça. Avec le bout carré. Ils sont vernis, je les trouve trop belles. Genre vraiment... Je les trouve trop belles. Elles ont des plateformes. Tous les chaussures là-bas ont quand même pas mal de plateformes. Genre les japonaises portent de fou des plateformes. Et j'adore ça, donc franchement trop contente. Je les ai eues à 5 €. Donc autant vous dire que je me suis fait plaisir et je les ai prises. Et ensuite chez Uniqlo, j'ai fait une razzia. Mais ce que je peux vous montrer, parce qu'il y a des trinkets et tout dessus en plus que j'ai acheté au Japon, c'est ce sac. Il est trop pratique, il est énorme. C'est mon sac de cours, mon sac de taf, c'est mon sac pour tout. Et je vais vous montrer les petites trinkets que j'ai mis dessus. Premièrement, il y a un petit Pochita que j'ai gagné aux machines à pince. Il y a un mini Hello Kitty comme ça. Que ça, je crois, je l'ai eu au Gachapon. Un petit mascasse. Et ensuite, le meilleur pour la fin, on a un petit Hello Kitty comme ça, qui est trop beau, que j'ai eu aussi au Don Quirote. Et ça, c'est un petit porte-clés Rem, donc dans Rosero. Et je l'ai eu dans un pop-up store pour la nouvelle saison de Rosero qui était en cours quand j'ai été au Japon. J'étais tellement contente, enfin vraiment, Rem est mon personnage préféré je pense de Rosero, donc j'étais trop contente. Ah, et j'ai aussi un pins Shozo dans Jijika que j'ai accroché sur mon sac. Bon bref. Alors ça c'est pour mon mari, enfin c'est lui qui l'a choisi. On l'a acheté au Nintendo Store et c'est un porte-clés roi bout. Alors il est trop beau, mais la chaîne est super longue. Et il est assez énorme si vous comparez à ma tête quand même. Donc il l'a pas encore mis sur un sac. Je lui ai dit, j'ai dit tu le mets où je le mets. Donc bon, on va voir s'il va se décider. Ensuite, je me suis pris un porte-clés qui est où? Je sais plus où il est. Ah oui, voilà. Je me suis pris un porte-clés dès que j'ai acheté à Shirakawa-go. Et c'est un porte-clés Mion. Alors si vous connaissez peut-être pas, c'est du coup du light novel Higurashi When They Cry que j'ai découvert sur la chaîne de Rebeu des Terres et je suis tombée amoureuse du light novel. Du coup on l'a lu par nous-mêmes et franchement j'ai adoré et du coup j'étais trop contente. On a été visiter Shirakawa-go rien que pour ça et je suis trop contente avec le petit Made in Japan. Non franchement j'ai adoré. Il y avait beaucoup de merch en plus sur Higurashi. En plus d'Higurashi, je me suis pris aussi un t-shirt et des magnettes. Bon, les magnettes, j'en ai pris pas mal aussi. Après, on a les boules des Gachapon. Il y en a que j'ai déjà ouvert et il y en a d'autres non. Donc là, on en a un, c'est... Alors... C'est de Jijika. On a vu avec quoi à l'intérieur, on était un peu dégoûtés. C'est les animaux là, réanimés dans Jijika là. Bon, j'avoue qu'on pétait le seum d'avoir eu celui-là. Ensuite, ça je me souviens plus c'est quoi.
un gachapon et on a eu Maki de Shishika. Hop, je vais l'ouvrir tout de suite. C'est dur à ouvrir des fois, surtout quand vous avez des ongles. J'ai peur de me les péter. Et c'est un petit porte-clés du coup Maki. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous présenter d'autre? Je crois qu'il reste que les figurines. Donc un peu le meilleur pour la fin. Bon là il y a des trucs que j'ai devant moi, c'est genre mon ticket pour aller voir The Great Buddha à Kamakura. Je le garde parce que je vais le coller dans mon carnet. Et j'ai gardé ça aussi, c'est un petit mot qu'une vendeuse m'a écrit. Et elle m'avait écrit bienvenue au Japon et profitez bien de votre voyage. Avec un petit chien, un petit Shiba, genre trop mignon. Et c'est là où j'ai acheté mon pins Shozo, pardon. Et elle m'avait offert un petit pins Shiba, mais malheureusement je l'ai perdu, il s'est décroché, je suis tout dégoûtée. Mais vraiment incroyable. Et du coup ça je le garde pour le découper et le coller dans un carnet. Bon, alors j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 figurines. J'ai acheté 10 figurines, dont une, pardon. Bah non, j'en ai acheté 12 parce qu'il y en a une que j'ai déjà offerte. Donc on a acheté 12 figurines, dont 2 pour des cadeaux. Et il y en a une qu'on n'a pas encore montée, c'est celle de Kurapika dans Hunter x Hunter. Du coup, je vais vous montrer. Premièrement, j'ai acheté. Là, avec la chaleur, je les prends direct, c'est compliqué. Hein. Premièrement, j'ai acheté Echidna de ReZero. Hop. Et je l'ai acheté pour 500 yens, ce qui vaut rien du tout, je crois que c'est 3 balles. Et il y a plein de détails et tout sur sa robe. Enfin, franchement, cette figurine est trop jolie, j'aime bien, je la trouve magnifique. Surtout pour le prix, et en plus j'adore le personnage. Je me suis pris, enfin ça c'est plus mon mari, mais elle est magnifique. C'est une figurine de Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Donc hop, je vous la montre juste ici. Hop, voilà. Avec le dos. Avec le petit socle et tout. Enfin franchement, elle est juste trop jolie, genre un petit peu quoi. Sukuna franchement, bref, passons. Très sympathique. Et au cas où vous êtes plus team bleu, bien évidemment, bah vous avez son acolyte. Vous avez celle de Gojo avec les détails ici de Shibuya. Le socle est vraiment super beau. Et du coup, alors elle est un peu grande, je galère à pas toucher le micro. Voilà, elle est comme ça. Mon chat n'arrête pas de vouloir la manger, donc il me l'a déjà abîmé. Regardez la tête de Gojo. Mon chat arrête pas de le croquer. Genre je veux bien, je comprends, hein, moi aussi, mais on se calme. Voilà, donc ça je suis un petit peu dégoûtée. Mais bon, franchement elle est vraiment jolie. Je l'aime bien. Ensuite on a une figurine de Madress Up Darling que j'ai remportée dans une machine à pince. Et cette figurine, elle a un lore. Coucou Vivi, si tu regardes cette vidéo. Mais elle parle pas français, donc je pense pas qu'elle regardera cette vidéo. C'est cette figurine qui est trop jolie. Je voulais absolument une figurine Madress Up Darling, mais j'en voulais une dans son skin normal. Genre je voulais pas qu'elle soit en cosplay. Bon, vous verrez que j'ai acheté quand même une figurine voilà, en cosplay, mais voilà. Et en fait, aux machines à pain, je n'y arrivais pas, j'étais nulle à chier. Le vendeur a remis au moins 3-4 fois la figurine pour que je puisse l'avoir. Et en fait, à un moment, je me suis dit, vas-y, c'est tout, j'abandonne. Adil me disait, allez, vas-y, t'as mis trop de thunes dedans et tout. Donc on allait s'en aller, et là, il y a un couple qui s'est approché de la machine.
20 fois que j'essaye et j'y arrive pas. Et la fille, elle avait l'air trop sympa et tout, m'a dit non, mais faut que tu retentes, là tu y es presque et tout ça. Et du coup j'ai réessayé et en fait on est devenus grave potes. Et on s'est revus plusieurs fois pendant le voyage, on a fait des soirées ensemble, on a été plusieurs fois. Du coup déjà ce soir-là où j'ai gagné la figurine, on a été dans un izakaya ensemble et tout, on a bien fêté ça. C'était trop cool, vraiment. On a fait des round one, enfin vraiment, et on a gardé contact du coup. Et je suis trop contente parce que du coup cette figurine, bah, elle symbolise tous ces souvenirs là. Donc je pense que c'est peut-être une de mes préférées, alors que bah, physiquement c'est peut-être pas une de mes préférées. Voilà. Ensuite on va pas enchaîner avec une autre encore de My Dress Up Darling. Déjà je vais finir avec ma préférée. Donc là, dites-vous, il en reste 3. C'est les 3 que je préfère, je pense. En premier, donc on a celle-ci, du coup, des carnets de l'apothicaire, qui est juste magnifique. Je voulais trop une de Jinichi aussi, mais bah, j'ai pas pu l'avoir. Les détails sur les cheveux, vraiment, je la trouve magnifique et elle est assez grande. C'est peut-être la plus grande que j'ai. Vraiment les détails de la robe et tout, je la trouve vraiment très jolie. Et ensuite, on va dire mon avant-dernière préférée, c'est celle-ci, d'encore My Dress Up Darling, et donc du coup c'est Marine Kitagawa. Mais cette fois-ci elle est en cosplay, elle est trop belle. Oh, la figurine est magnifique. Les détails sur le visage, les cheveux, la robe, les collants, je la trouve magnifique et je m'en sers pour caler mes mangas du coup. Elle est trop belle, vraiment magnifique, j'adore. Et ensuite, la dernière, c'est ma préférée parce que c'est mon personnage préféré, je pense. Et c'est celle-ci, malgré le fait qu'on se soit un peu fait arnaquer pour cette figurine. Regardez-moi cette beauté. Bon, je reviens, il y a une coupure parce que j'avais plus de place sur ma carte mémoire. Mais bon, il reste encore 2 trucs et c'est bon. Donc, du coup, je disais, c'est cette figurine. Regardez-moi ce banger. Elle est juste magnifique. Il y a le détail comme ça avec la chaîne qui passe comme ça derrière elle. Elle est trop belle. Vraiment, je la trouve magnifique. Le petit détail dans ses cheveux roses, il s'est cassé pendant le voyage, mais j'ai réussi à le recoller, Dieu merci. Vraiment, je trouve que c'est un banger. Elle est trop belle. Et en fait, pourquoi on s'est fait arnaquer? En fait, pourquoi je dis ça? Je dis ça pour la simple et bonne raison qu'on l'a acheté 3500 yens, ce qui est quand même, voilà, une somme. On l'a vu à genre 1000 yens à la fin de notre voyage, dans un book-off. Donc je pétais le seum, vraiment. Mais bon, c'est pas grave. C'est la vie. Maintenant, on a appris. On n'ira plus, voilà, dans les trucs comme ça. Passons. Du coup, le dernier achat que j'ai fait, et c'est pas des moindres, c'est mon Apple Watch. J'ai acheté le bracelet avec. Bon, je suis pas hyper fan, mais voilà. Mon Apple Watch qui n'a plus de batterie. Non, elle a plus de batterie. Mais du coup, je me suis pris la Apple Watch 3 SE, je crois. Et je l'ai payé 117 € je crois, avec le bracelet. Donc bah concrètement, voilà, comparé en France, elle est neuve, hein, je l'ai acheté dans un Big Camera. Donc du coup c'est comme si je l'avais acheté à Apple, quoi. Il y avait un stand Apple, donc nickel. Et franchement, bah, avec le bracelet 117 €, je trouvais que c'était donné. Donc voilà pour mes petits achats au Japon. Franchement, j'ai oublié une figurine, merde. Bah je vous la montre quand même. C'est une figurine que je sais pas, en fait, j'arrive pas à la faire poser. En fait, j'arrive pas à poser son pied sur le support. C'est une figurine Chainsaw Man, du coup, qui est super cool, hein, mais que j'arrive pas à poser. Faut que je regarde comment faire. Voilà. Et du coup, bah, elle est super cool. Mais moi, je voulais Power ou Makima, mais il n'y en avait pas des belles et abordables. Bref. Du coup, voilà. Là, définitivement, c'est tout pour mon haul du Japon.
abonner et à laisser un commentaire et un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Et moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.